tu as trouvé ton mari avec des enfants de son premier mariage. Et quand tu partages même le pain, tu fais la différence entre tes enfants et les enfants de ton mari. Ton mari aussi, des fois, t'a trouvé avec des enfants de ton premier mariage. Quand il fait des projets, il fait la différence entre tes enfants et ses enfants. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous a enseigné. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous arrivions, nous parvenions à un niveau où nous ne pourrions plus voir la différence entre mon enfant et l'enfant de la rue. Alléluia. L'enfant de la rue, c'est l'enfant de Dieu. Mon enfant, c'est l'enfant de Dieu. Ce qui est de différent est que Dieu a donné à chaque enfant une famille où il va évoluer. Alléluia. Alors, lorsque nous recevons Christ, nous devons comprendre ces choses. Dans le livre de Jean, je disais, au chapitre 13, qu'est-ce que Jésus a fait? Ils étaient en train de manger. C'était la Pâque. En train de manger. Ils étaient combien? Ils étaient nombreux. Parmi eux, il y avait ces 12 apôtres. Souvenez-vous que Christ a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Alléluia. Il savait qu'il y avait un démon dans son groupe. Mais il ne passait pas son temps à crier dehors qu'il y a un démon ici. Toi-même, un enfant qui vient de tes propres entrailles, tu sors dehors pour dire non, j'aime pas cet enfant, c'est un sorcier. Azalandoki. C'est ton enfant d'abord, mais tu vas contre lui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Il y a des gens qui vont même calomnier les autres tout simplement parce qu'ils ont compris que ces gens-là n'étaient pas bons. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu, Christ, je veux dire, a réuni ses disciples. Il leur a donné à manger. Mais il savait que l'un d'eux va les trahir. Alléluia. Mais il n'a pas dit, toi, Judas, comme tu vas me trahir, je ne te donne pas du pain. Réfléchis combien de fois, toi, tu n'as pas donné de bonnes choses aux gens parce qu'ils t'ont critiqué, ils ont parlé du mal de toi. Réfléchis un peu. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions dominer. Alors, Christ va faire quelque chose. Il va laver les pieds de ces 12. Pas 11, 12. Tout en sachant que parmi tous ces 12-là, il y a un qui va les trahir. Alléluia. Après, il dira à ces 12, vous m'appelez comment? Ils disent, maître. C'est vrai? Vous m'appelez maître? Ok. Jésus n'a pas nié. Il dit, oui, c'est vrai, je les suis. Alléluia. Je les suis. Mais le maître qui est en train de laver les pieds. Donc, excusez-moi, je vais un peu vous expliquer. Le patron qui lave les pieds des travailleurs. Vous comprenez un peu cette image. Christ était le chef des pierres des gens. Mais il va les laver les pieds. Oh, mais ça commence comment? Non seulement que lui, en tant que chef, il va laver les pieds des subalternes, mais parmi ces gens-là, il y a un ennemi qui va les trahir. Et il le sait. Tu ne vas pas dire qu'il a été surpris. Il le savait. Depuis que Christ a mis ses pieds sur cette terre, il savait que Judas va les trahir. Mais il a lavé ses pieds. Il n'a pas dit, toi je ne veux pas te laver parce que non, tu as un démon là qui me combat. Non. Mais nous, même nous les pasteurs, dans nos églises, des fois nous avons des problèmes à des gens parce que nous avons discerné qu'ils sont en train de freiner l'église. Mais non, Christ n'a pas fait cela. Christ a traité tout le monde de la même façon. Frère, ce que je veux te dire, chacun a reçu de Dieu une mission. Toi, fais ta mission.
Ta mission ne dépend pas de ma mission. Ta mission ne dépend pas de sa mission. Toi, fais ta mission. Alléluia. Les mamans, quand ils préparent les madessous, ils mettent les pilipili, l'huile, l'eau et consort. Chaque chose plongée dans la casserole a sa mission. Le pilipili ne dira pas, oh non, comme tu as mis des moumois, moi je ne veux plus. Non, chacun a sa place. Alléluia. Judas avait sa mission, Jésus avait aussi sa mission. Tu es dans cette église, tu as ta mission. Fais ta mission, ne regarde pas ce que l'autre fait. Tu veux que Dieu puisse un jour te bercer. Fais ta mission, accomplis ta mission. Tu dois aussi savoir que tous nous n'avons pas reçu de Dieu la même mission. Ne t'affaiblis pas parce que l'autre ne veut pas faire. S'il ne veut pas faire, il est là pour décourager les gens. Toi, si tu es là pour encourager les gens, continue à encourager. Ma Bible dit, la lumière, lui, dans le ténèbre ne l'a pas conçu. Lorsque cette lampe éclaire, quel que soit le degré du ténèbre, la lampe ne va pas s'affaiblir. Alléluia. Si toi tu es lumière, reste lumière. Jésus, après avoir lavé les pieds des apôtres, il dira, l'un de vous va me trahir. Les gens ont dit, oh mais tiens, comment? Il savait. Mais après, il n'a pas dit à Judas, comme moi je t'ai donné du pain, je t'ai lavé les pieds, alors ne me trahis pas. Judas, tu vois, j'ai été bon envers toi, donc Judas essaye un peu de renoncer à ton plan. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Mais par contre, il a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Ce que toi tu as à faire, fais-le. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Judas est parti les trahir après avoir mangé et bu avec Christ. Après avoir reçu l'honneur d'être lavé. Hé Christ, si tu étais là, moi je ne ferais pas comme Pierre, je viendrais le premier pour qu'on puisse me laver les pieds par Jésus. Alléluia. Et je veux dire ceci. J'ai encore 5 minutes. Merci beaucoup. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Église, je vais dire ceci. Si nous croyons avoir reçu Christ, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas facile d'entrer au ciel. Nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Nous devons laisser la nature de Christ nous imprégner. On connaît les commandements, on connaît la loi, on connaît, ne pas voler, ne pas ceci, c'est bon. Mais il faut aller au-delà de toutes ces choses. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Laissez l'Esprit de Christ vous transformer et faire des choses que vous ne pouviez pas faire sans Christ. Alléluia. Jésus a regardé un homme qui lui a demandé que puis-je faire pour entrer dans le royaume. Il commence, cet homme lui-même a commencé à dire, ne tuez pas, ne faites pas ceci. Jésus l'a regardé, la Bible dit, et l'aima. Donc c'était un bon type. Mais Jésus dit, il te manque encore quelque chose. Va vendre des biens que tu as et donne la moitié aux pauvres. Il dit, ah, ça c'est un problème. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire que Jésus est venu pour transformer la nature de l'homme. Si ta nature n'est pas transformée, tu peux ou ne pas voler, tu peux ou ne pas prendre les femmes des gens. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. La nature humaine que nous portons doit être transformée. Nous devons ressentir
ce que Jésus avait ressenti en lui. Avoir l'amour des autres, aimer les autres. La Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, toi fais-le pour les autres. Alléluia. Combien de personnes ici, ils ont dans leur garde-robe des choses pleines. Je vois surtout les sœurs, à chaque fête, une nouvelle collection. Alléluia. Il y a des choses qu'ils ont portées même il y a 5 ans. Il y a d'autres personnes qui ne savent même. Tu peux voler dans sa garde-robe. Elle ne saura pas. Moi, mon père avait seulement ça s'appelle comment? Une malle. Mais ma mère en avait comme ça. En dehors de sa garde-robe, mais elle en avait comme ça. Ça, c'est pour dire que ma mère n'était pas riche, mais c'est propre aux femmes. Mais maintenant, si quelqu'un vient vous demander seulement une chaussure, c'est un problème. Quelle est cette sœur qui peut accepter de prendre sa costume et donner à une personne comme ça parce que la personne la lui a demandé? Non. Mais nous venons à l'église, nous confessons le Seigneur, nous gardons toujours la même nature. Nous pouvons obéir à la loi, mais ce n'est pas cela ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est le changement profond de la nature que nous portons en nous. La nature adamique doit tomber pour que nous puissions porter la nature christianique. La nature de Christ est celle de pouvoir, lorsque je vois quelqu'un dans le malheur, ça me fait mal. Lorsque je vois quelqu'un pleurer, ça me révolte. Alors, moi je suis congolais, excusez-moi. Dans mon pays, on est en train de tuer les gens comme des chiens. Mais il y a des gens qui se mettent devant pour dire, non, écoutez, respectez les autorités. Non, attention, faisons attention. Moi, si j'étais dans mon pays, j'allais dire aux gens, ce n'est pas ça l'église. L'église doit avoir la compassion. Amen. Là où on tue les gens, il faut dire non, il ne faut pas tuer les gens. Amen. Là où on est en train de dire des mensonges, l'église doit dire non, les mensonges ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Pour terminer, tous les biens qu'un homme peut faire doit être comparé à une sémence qu'on met dans la terre. Qu'est-ce que je dis? Le bien que toi tu as fait. Alléluia. Tu me suis? Le bien que toi tu as fait, c'est comme le grain d'arachide que tu as mis sous la terre. Quand tu mets une semence sous la terre, est-ce que tu peux la voir? Elle est où? Sous la terre. Tu la verras quand? Le jour où elle va sortir de la terre pour donner un arbre ou alors donner aussi des fruits. Alléluia. Lorsque cet arbre va produire des fruits, les gens sauront, ah, excusez-moi, je vais dire à ma langue, alléluia. Pourquoi? Parce que les gens voient maintenant le manguier sortir de la terre. On sait maintenant que il y a eu quelqu'un qui avait semé une mangue ici. Le bien que toi tu as fait, tu l'as fait devant ton frère, tu l'as fait devant ta soeur, tu l'as fait devant ta femme, tu l'as fait devant une personne et c'était en cachette. Le jour où tu l'as fait, c'était comment? En cachette. Tu as pris les grains, tu as mis sous la terre. Celui qui va faire de sorte que c'est que le bien que toi tu as fait produise des fruits s'appelle Dieu. Yeah. Alléluia. Ne te décourage pas lorsque tu fais le bien et que les gens ne reconnaissent pas cela. Ne te donne pas de peine
à démontrer aux gens le bien que toi tu as fait. Ne fais plus ça. Si tu le fais déjà, ne le refais plus. Le bien que toi tu as fait, tu l'as fait en cachette, tu l'as mis sous la terre. Laisse que cela puisse se demeurer sous la terre jusqu'au jour où ça va produire. Ça finira toujours un jour par produire. Ça produira toujours. Mais le mal que toi tu fais dans ta vie, pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu ne progresses pas? Pourquoi tu ne prospères pas? Parce qu'à un certain moment donné, tu prends ce que toi tu as mis sous la terre, tu vas enlever la terre et tu vas le mettre sur la table. Comment est-ce que ça va produire? Le bien que tu as fait a besoin de la terre. Ça doit rester sous la terre et un jour, avec l'aide de la pluie, du soleil, de l'air, de l'oxygène, le carbone et tout ça, ça finira par produire. Laisse ça sous la terre. C'est-à-dire, ne dis pas aux gens le bien que tu as fait à ton voisin, que ça soit ton ennemi. Ne va pas dire, ah non, il me fait ceci, malgré tout le bien que je l'ai fait. Je l'ai fait ça et ça et ça. S'il est en Europe, c'est à cause de moi. D'ailleurs, quand il est venu, il n'avait rien sur lui. La première maison où il a mis sa tête, c'est ma maison à moi. Le bien que tu as fait, à partir du moment où tu fais comme ça, tu enlèves la terre, tu le ressors dehors, il ne va plus produire. C'est spirituel ce que je suis en train de te dire. Et c'est ça le vrai message que je veux que tu puisses amener chez toi à la maison. Le bien que toi tu as fait en cachette, laisse cela en cachette. Ne dis pas aux gens, laisse ça. Même si tu fais le bien à quelqu'un à 10 heures juste, et à 10 heures 5 minutes, cette personne-là tourne contre toi, dis seulement merci. Sinon Jésus aurait dit dire à Judas, mais Judas, pourquoi tu as fait cela? Moi je t'ai fait ceci et cela. Non. Chacun doit faire sa mission et chacun sa course. Alléluia. N'enlève pas la terre. Laisse ce que tu as fait en cachette. Dieu sait comment est-ce qu'il va te récompenser. Le bien que tu peux faire même dans ton église, laisse cela en cachette. Ne dis pas aux gens, ah, pasteur Roch, moi je l'ai soutenu. Tu vois, à chaque fois lorsqu'il y avait des grandes réunions, il sortait avec de belles chaussures. Mais c'était moi. Surtout les sœurs. Sœur, si tu es là, change, s'il te plaît. Ce que je te dis, c'est pour ton bien. Moi, vous savez, chacun a sa mission. Je ne suis pas ici pour soutenir votre pasteur. Non, je fais mon travail. Lui aussi fait son travail. Je ne suis pas ici pour prendre cette église et le mettre comme une deuxième église sous mon autorité. Non. J'ai fait mon travail, s'il vous plaît. Et je n'aurai jamais le temps pour dire aux gens qu'est-ce que je peux faire avec cette église ou qu'est-ce que je ferai avec le pasteur Roch. Non, chacun fera ce que Dieu lui mettra à cœur. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.